On descendait tranquillement la rue en fumant de l'Indo et en sirotant du gin and juice quand d'un coup on s'est dit mais ce serait pas l'heure de Get Busy. Get Busy numéro 5 comme cette formidable chaîne qui nous a amené Supercopter, Tonnerre Mécanique, K2000, Riptide et qui nous a aussi permis d'avoir des multidiffusions des Warriors, comme quoi ça valait vraiment le coup. Get Busy numéro 5 avec celui qui encore ce matin m'envoyait un texto pour me dire qu'il était fier d'avoir mon love et à qui je répondais arrête de faire ça, je vais finir par porter plainte. Cher. Bonjour. Bonjour, monsieur. On ne l'a pas vu depuis longtemps. 3 personnes au monde connaissent le code source de la harissa. Il est l'un du d'eux. fameux tribunal, hein, comme David. tu disais. Ravi d'être là. Même pendant la Ravi d'être de présentation, il retour. parle. Ferme ta bouche. Puis notre Mais il est invité, en train de te voler la vedette. notre invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même. Notre invité, c'est Michel Audiard dans Le corps d'un gitan. C'est ça. C'est un forain élevé au casse-croûte à la moutarde qui te sert ta pomme d'amour avec un Avec coup que de de la chevalière, moutarde. avec un coup de chevalière dans les dents. C'est Mad Max qui te roule dessus avec une mobilette. Notre invité, c'est Lémi qui est le Mister en Air Max. C'est un rocker habillé en polo Ralph Lauren. C'est Dédé la Saumure qui a fait de la muscu. Notre invité, c'est Lino Ventura avec des tatouages de bandits thaïlandais. C'est un drive-by en Renault 12. C'est Mesrine et Broussard qui mangent ensemble un kebab porte de Clignancourt. Magnifique. Notre invité, c'est un sgeg de roumain, une tête de poulain, à moins que ce soit l'inverse. C'est 6 albums, 4 mixtapes, un hippie. Et grâce à lui, aujourd'hui, on est 3 calvas barbus contre 1. Notre invité, c'est Ça vient, ça Zdededex, vient. et qui est la patate de forain, et qui est le fils de Jack Mess, et qui est le barlou, cette gecko. Ça ma couillasse. En chair, en saucisse. Tu parlais du numéro 5, moi ça m'évoque les accords du diable avec Sangria. Sangria, exactement, ouais. Tu vois, c'était les premières fois qu'ils diffusaient les films d'horreur. Et c'était super, j'aime bien, moi. Je suis fan de ces années 90s. Je regrette. Il y avait encore du cinéma. Ouais. Il y avait deux Salut films, les ouais, petits d'accord. diablotins, qu'elle disait. Tu regardais pas que pour te faire appeler petit Ouais, là diable. aussi. Voilà. Elle était sulfureuse, Sangria. Cher, à toi. Super intro en tout cas, merci à toi. Tu peux retourner à Phuket maintenant. Allez, casse-toi. Tu peux reprendre ta caravane de merde. Ouais, exactement. Et donc, on va quand même revenir sur ta carrière qui est assez longue, l'air de Ouais. rien, maintenant. Et même si tu as fait peut-être des petites choses avant, ton arrivée sur la scène, on va dire, c'est avec Néochrome. Ouais. Tu peux nous parler un peu de tout ça, tes débuts. Label de Frix, Néochrome dans le rap. Complètement Frix, ouais. Super casting. Mais moi, je rentre dans Néochrome, tu sais, aux prémices de ma carrière, en fait. Tu sais, j'apprends à écrire. Et le mentor de Néochrome, c'est Yoni, tu vois. Quand il a mis la main sur moi, il s'est dit, là, il y a un joyau, il faut le traiter. Il a compris que j'étais, tu sais, une éponge, un buvard qui pouvait s'inspirer de plein de choses, reproduire des choses qui sont bien. Je suis pas venu du tout avec une forte identité. Moi, j'ai évolué avec mon public et je me suis métamorphosé tout le long de ma carrière. Mais tout au début, je suis juste un fan de Peura. Et pour moi, tu peux pas prétendre faire du rap ou essayer d'être le meilleur si tu connais pas qui sont les meilleurs dans le rap. Et tu vois, à cette époque-là, moi, je suis vraiment fan de Time Bomb. Juste avant, j'aimais bien quand même IMS et La Clica. C'était ça, avant le crew que j'aimais bien, avant de tomber sur Time Bomb et de me régaler avec eux. Et un petit peu plus pointu, j'étais fan de Nak Mendoza, des 10. C'était l'Avocato et l'Indice. Nizé. Tu vois, j'ai toujours été attiré par ceux qui jouaient vraiment avec les mots et qui faisaient des multisyllabiques d'entrée de jeu et Hill des X-Men. Donc voilà. Dès que j'ai voulu commencer à prendre un stylo, j'ai dit faut qu'au niveau de l'écriture, ça soit ce minimum syndical-là. Après, il fallait tout peaufiner le personnage. Tu vois. Tu as réussi à trouver ton identité. À ce Ouais, moment-là, un c'est-à-dire petit à te Babtou, en fait, le détacher faire de en toute étant Babtou, tout déjà, cet héritage. c'était déjà différent. Parce que tous les artistes que je te cite, c'était des Tismé, des Ça, Romains. c'est un truc que tu as senti, que c'était une difficulté, qu'on te l'a fait comprendre, ou c'est un truc, justement, peut-être l'adversité, ça t'a motivé en disant... Ouais, bien sûr. Ça m'a... J'ai été confronté à ça, moi, très rapidement. Bon, je viens d'une cité, il y avait que des grands, on était en bas. Ah, il y a Nico qui rappe et tout. Tu sais, il voulait pas écouter trop Il s'attendait au minimum. Par contre, il y en avait un autre, un petit Renoir qui s'appelait Booba, qui rappait dans notre cité. Il était éclaté, il rappait archi mal. Mais il disait, vas-y, Booba, freestyle, tu vois. Comme si lui, il lui donnait plus déjà un la... contentieux. Toi, il y avait quoi, une sorte de défiance parce que... Non, je disais, c'est dommage qu'ils jugent sur ça, parce que je suis un Babtou. Sur la base de ta Mais couleur, je c'est vais ça. leur montrer comment je vais les exploser tous un par un, en fait. Parce Ça que, t'a donné voilà, niaque c'était- et aussi cette Mais faculté je l'avais à- déjà, la niaque, avant. Ils sont vraiment buildés de passe. En fait, ce qui me dérangeait pour eux, c'est de me dire, mais vous savez même pas faire la différence entre du bon rap et du rap. Mais bon, c'était plus une thèse de rebeu, donc eux, ils étaient très dans NTM, tu vois. Ils n'étaient pas à la recherche de la dernière rime trop bien écrite. C'était le message fort de révolte, tu vois, que pouvait dégager NTM. C'est ce que tu mets beaucoup en avant, je trouve, cette capacité à écrire de la punchline, de la rime bien travaillée en ce moment. Mais c'est pas les choses qu'on retenait, toi, dès le départ. En réalité,
t'as percé, t'as été mis comme ça, comme tête de pont de Néochrome, sur ta capacité à produire de la grosse punchline et tout ça, mais aussi sur ton côté loufoque, marginal, l'image, etc. C'est plus Ça, c'est maintenant quand tu regardes ta carrière avec le recul. un petit peu après, parce que le premier truc qui interpelle les gens, c'est patate de forain. Tu vois, tout de suite, la formule, c'est un babtou avec une bite de valcheux, tu vois, il y a toujours... c'est toujours autour du mot, quand même, qui interpelle les gens. Tu vois, parce qu'après, la dégaine, j'étais un t-shirt blanc, Néochrome, il n'y a rien de fort en termes d'image en Mais soi. t'avais une tête de Romain. Ouais, il y avait la tête de Romain, quoi. Ça a changé depuis, c'est impressionnant. Non, mais même l'imagerie que tu ramenais, voilà, la fête foraine, Ça, le c'est mec qui après. tape dans le punching Ça, ball, ouais, ça, etc. c'est juste après, en fait. Il y a peut-être entre Néochrome et là où moi j'assume complètement de dire mais je vais puiser dans les imageries fortes de tous les microcosmes marginaux de France, en fait. Tu vois, les Français, les loupards, tu sais, Les forains, les gens du voyage, les frics, tout cet univers un peu caravane qui est partout, en fait, à chaque fois. Je dis, ça, c'est super riche, ça n'a jamais été fait. Et moi, j'adore, je vois des films depuis toujours sur ça. Le Temps des Gitans, Chat Noir, Chat Blanc, tous les films, parce que voilà. Les démons de Jésus. Les démons de Jésus, pareil. Quel classique. Je l'ai tatoué sur mon bras, ça, d'ailleurs. Et justement, c'est vrai que maintenant, avec l'imagerie du rap, qui a pris, c'est un truc très ethnique, on oublie les titis de banlieue, les titis parisiens, les choses comme ça, les mecs avec la déesse des ossets dans le jardin, les trucs comme ça. Le prolo, quoi, Ouais, ce qu'on a Ouais, souvent ouais. l'habitude Tu sais, d'appeler après, le prolo. les Caries, ils l'ont fait quand même, eux, avec Booba Sparks et tout, c'était le délire redneck. Tu vas avec montrer tout ce que la ça France. pouvait avoir de crasseux un petit peu, Et tu vois, White le trash. consanguin. Bayou, tu vois, consanguin. voilà. Là, après ça, là, il y a un artiste qui le fait c'était la dernière signature de Néochrome, c'est Billy Joe. Ouais. L'imagerie, en plus, ils viennent, je sais pas, Bordeaux, ça serait quoi, comment ça s'appelle Ils sont Sud- vraiment ouest. dans le bayou français, eux, tu sais. Ils sont Dans dans les les Landes. cabanes, des fusils de chasse, ils ont grandi avec ça, les tracteurs, les chasser le sanglier, faisan, le le sanglier truc, et quoi. tout. Il est très fort dans ça. Mais moi, avant, c'est voilà, le c'était le Kabylie, côté prolétaire français qui ont des autos dans le jardin, qui superposent, bruyants, les familles de ferrailleurs un peu. Que Ton tout le monde a fameux un peu cabochard, peur. en réalité, c'est ce ça, banger ouais. et cet hymne. Parce que moi, même C'est les une souvenirs France que j'avais, nous, en cité, même dans les années 80, tout ça, quand tu parlais de ta culture des grands frères et tout, Ouais. les familles les plus cassos, les plus cramées, c'était des familles de Gaulois, quoi. Dans lequel il y a le moins de complètement. capital culturel en vrai. plus et de possibilités Ah ouais, de. les gros de Johnny. T'avais pas le ciment de la religion, t'avais pas des trucs comme ça, et t'avais vraiment des fois t'avais des trucs, les deux parents alcooliques, enfin bon, on va pas faire Ah ouais. un tableau. Frères et sœurs. C'est ça. Les mais trois parents alcooliques, tout ça, ouais, il y avait tout ça. Mais bon, voilà, ouais. Non, mais qui se foutent sur la gueule, et NTM dans le morceau. Et puis les mecs qui se tapent dehors aussi. La fièvre, au Ouais. début, tu vois, ah, ta gueule, ah, grosse mandale dans la gueule. Mais c'est intéressant que le tu bon dis ça. fan d'Elvis, tu vois. Voilà, mais tu vois que dans le clip de La Fièvre, c'était caricaturé et c'était un peu pointé du doigt, du genre les beaufs, les trucs et ça, c'était pas glamour. Bah, moi, je voulais Toi, mettre t'as en avant ramené- eux, voilà, ces gars-là. C'est ça. Et leur dire même dans eux, regarde, dans ces groupes-là, il y en a quand même qui ont du swag. Il y en a toujours qui sont arrivés avec des grosses joncailles en or de bâtard, super virils, les patriarches de ces MIFA-là, finalement. C'est eux, moi, les héros que j'ai vus quand j'étais plus jeune. Parce que moi, je viens d'une famille méga beauf de ouf, en fait. Mais ça fait pas de nous des Nasbrock. Regarde, tu vois. Bah, moi, je propose qu'on écoute Patate de Forain. Allons-y. Les caisses bouillantes, ça défouraille, mais c'est deux fois rien. Tu voulais une F1, t'auras une chaise roulante. Patate de forain, tu vas repartir avec deux forains. T'échanges ta montre contre une pêche bouillante. Tout ça, ça m'a donné envie d'aller me bastonner avec des tessons de bouteille, c'est mal. Ah ouais. Des patates dans les vitres, quoi. Tu nous parlais, J'aimerais bien te voir te battre, toi. on ira picoler, après on ira se battre. Justement, c'est le Jean Pascal du morceau, lui, en réalité. Ouais, juste avant, tu nous parlais que, en gros, Patate de Forain, ça a été le premier moment où tu as un petit peu assumé ce personnage de. Non, c'est de là tout est parti, parce que le mot patate de forain, l'image, elle est tellement forte. Je me suis dit, putain, si les gens, ils ont juste aimé que je le dise, mais qu'est-ce que ça va être si je leur montre, moi, les fêtes foraines avec quoi j'ai grandi, mes potes gitans, vous en voulez ça? C'est ça que vous voulez aussi? Mais ça, je vous le montre, ça, c'est avec plaisir, en fait. Parce que dans Patate de forain, l'univers, c'est citer un petit Babtou avec 400 Renois autour de lui. On n'est pas du tout dans l'univers gitan, là, c'est Babtou de cité qui brasse toutes les cultures et qui parle un peu dans toutes les langues. Et je me suis dit, mais pourquoi pas mettre en avant, dans le morceau, je le dis, le rap américain va se faire défoncer les trains, tu vois. Nick, on chie dans la casquette de 50, là. Là, c'est... Viens, on parle des trucs français qu'on a, tu vois, dans la culture et tout. Et puis là, je vais parler de la choucroute, mais avec style, de la raclette, sans qu'on en ait à en rougir, tu vois. Même dire, assumer clairement, ouais, mangeur de porc.
Mais quoi, je suis pas un sistra, moi, mes potos, c'est des mecs de test aussi. Ça, j'avais besoin de le dire parce que il y avait comme une espèce de malaise, ça. De dire, ouais, je suis un Babtou qui va représenter des autres Babtou qui se laissent pas faire, en fait. Un Babtou sans honte. C'est ça. Et ça avait besoin d'exister, je pense, à ce moment-là. Parce que souvent, tu le voyais même dans les médias hip-hop de l'époque et tout ça, on glamourisait vachement l'autre côté de l'Atlantique, le ghetto, le truc, etc. Mais c'était super loin, en réalité, d'une vie de cité ici. Tu vois ce que je veux On te montrait dire? toujours un truc où tu avais toujours un binôme noir-blanc. C'était NTM, C'est ça. c'était Ayam. C'était acceptable sous cette façon-là. Mais un C'est truc ça. de Blavon, Ouais, exactement, ouais. jamais. Après, juste avant, il y avait eu Cynic qui venait d'arriver. Différemment. Mais c'était Il a différemment. moins poussé le truc que Tu veux nous toi. parler de Cynic? J'aime bien Cynic. Voilà, je tiens à le dire. Moi, c'était un peu moins. C'était plus second degré. J'ai quand même apporté le truc. Un largement. mec qui délire. De ouf. Mais c'est plus toujours gaulerie, ce qu'a- quoi. Après, tu as eu des évolutions dans tes personnages, etc. Il y a toujours, ça a évolué sur la forme, mais jamais sur le fond. C'est-à-dire, il y a toujours eu du second De la degré, tout déconne, ça. ouais. Sauf que j'ai trouvé qu'à partir de Professeur Punchline, Ouais, c'est une là que ça a reprise au commencé à me sérieux. faire peur un petit peu. Ouais, ouais. Quand La franche- j'ai écouté que ça a commencé par la grosse chatte à ta mère en pièce jointe, j'ai dit oula, attention, la personne a l'air énervée. Moi, j'aime bien, moi, ça. C'est pas Celle-là, celle-là. elle me fait rire, moi. C'est la surenchère de tout le monde part dans la chatte, donc on va aller chercher la plus grosse chatte chez Mouloud, quoi. Il adore les chats, Mouloud. Et les petits chiens. Mais ça doit être dur, par ailleurs, par rapport à ce que tu dis, à un moment de ne pas perdre sa spontanéité dans la création de personnages. Parce que tu as vu au début, Mais c'est même ça pas te parle voulu. et ça te représente. Ouais. Mais je t'ai vu déjà expliquer un petit peu ton parcours et tout ça avec beaucoup de recul, une faculté d'analyse sur ce que tu fais qui est vraiment pointue. Mais à un moment, on a l'impression que tu perds un petit peu une partie de ta spontanéité, que tu crées le personnage, donc que tu mets chaque pièce à sa place, etc. Et que tu peux glisser un peu vers quelque chose de surfait, de surjoué, parce que le public t'attend comme ça, tu vois. Moi, je et que trouve tu pas, risques en de fait. perdre un peu en Parce spontanéité. qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui se développe, c'est les gens qui viennent me dire ah, mais là, il est parti dans le délire. Non, c'est rien du tout. C'est pas calculé, en fait. Quand je prends 10 kilos de plus, c'est normal que les gens qui font de la muscu, par exemple, ou des fighters, ils vont plus s'intéresser à moi. Donc, et je vais apprendre un nouveau champ lexical parce que je m'intéresse pour de vrai à quelque chose. Donc ça transpire. Créatine, protéines. Voilà. Non, mais c'est pour de vrai. Shaker, je l'ai entendu parler de Ouais, shaker. des shakers de prot. Des shakers de prod. BCA, Ouais, c'est ça. À la limite, tu m'as brisé le cœur. Je me suis dit, merde, il nous parlait, t'as Le vu des Jack trucs un peu Daniel plus, et de voilà, Henken la grosse et de- vie, le truc et tout. Maintenant, il va devenir vegan, maintenant, le gecko. poulet, quinoa, avocat. C'est vrai, tu vois, sur les réseaux. Ouais, je t'ai entendu parler du riz, l'amidon, le riz complet, bon pour le ventre. Exactement. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah, tu nous as déçus, là. C'est une évolution. Tu nous as Ah déçus. ouais. J'évolue à ma manière. Mais justement, tu vois, il y a eu un gros switch dans ta vie, c'est quand ton départ en Thaïlande, Ouais. ta vie en Thaïlande. Et moi, j'ai l'impression que ça a peut-être été super bénéfique pour ta vie personnelle, mais que ça t'a un peu coupé les pattes dans le rap. Alors j'ai cru moi aussi, tu sais, de me couper en fait. Que ça a peut-être coupé dans ton élan. Moi, fait- ça m'a permis de. Bah, tu vois, il y a une deuxième carrière en fait. Michto, j'ai fait la chevalière, Michto, Ouais, c'est ça. truc gitan. À un moment donné, ça y est, tu sais, je voulais pas qu'on colle, c'est que ça. Et moi, il y a un changement dans ma vie, nouveau chapitre, la trentaine. Je m'installe dans un nouveau pays. Pour moi, ça m'a donné un second souffle. Ça m'a permis d'écrire des nouvelles choses. Et regarde, finalement, j'ai mis le doigt sur un truc il y a 10 ans. Aujourd'hui, encore, ils font tous des clips en Thaïlande que maintenant, comme si. Tu sais, j'ai été super précurseur dans ce qui se passe là-bas. Je me casse avant qu'il y en ait un qui ouvre une chicha de merde là-bas, quoi, tu vois. Ça y est, là, je reviens un petit peu en France, mais au début, je me suis dit, putain, j'ai peut-être fait une session de ouf, en fait. Là, je parle dans un truc trop spé, tu sais, la Thaïlande. Imagine, je suis à Sheper dans mon délire thaï, et moi, je crois que je suis à fond dans mon nouveau truc. Et en fait, je me suis détaché, mais finalement, avec une autre analyse, ça a fait que les gens, ça a fait Il parler y a eu de un moi. petit moment de flottement. Il y a eu un moment de flottement à un moment donné. Mais moi, j'allais appeler mon album, je crois, c'était Bad Cowboy. Ouais. Celui-là, j'allais l'appeler Le Thaïlandais. Genre comme un Eke, quoi, comme un film de Belmondo, que tu peux dire Le Thaïlandais. C'est genre mon surnom, quoi. Ça aurait Et été du bien. coup, bah non, ça aurait fait trop. C'est une niche, quoi, après. tu vois, ça t'aurais aurait pu pas créer tout- la jonction entre. T'as eu Belmondo, c'est une icône de la culture populaire ici, le thaïlandais, le truc, le machin. Bad Cowboy, peut-être que les gens, ils ont été peut-être moins réceptifs. Bah, c'est là à que moi cette tout part, ambiance. le logo que tout le monde se fait tatouer, truc, Bad Cowboy, mec couvre un bar et tout, en fait, ça a pris. Hein. D'accord. Même si c'était un mot américain, quand même, finalement, ça a parlé aux gens. Moi, ça m'a ouvert les portes du. Là, c'est plus la Santiago, le chapeau de cowboy, le jean, les Harley. Les bikers, Et ça c'est m'a là, moi, marqué. que je découvre et que j'aime bien, en fait. Je me dis, je m'en bats les couilles de rouler en T-Max, moi. C'est pas ça mon délire, en vrai. Je préfère sentir l'huile de vidange. C'est ça. Bien sale. Ah ouais, mettre les mains dedans. De toute façon, les Harley et les vieilles caisses comme ça, t'es tout le temps obligé de. Un vrai mec aime les bécanes, il aime les bécanes avec un carburateur, pas avec l'injection. Bah voilà. Voilà. T'en es où de ton Ah, père tu t'attendais pas à ça. Hein. Une belle phrase. Non, ouais, voilà, un peu. C'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement de me dire.
faut pas que je reste trop perché dans mon truc Yota. Et c'est pour ça qu'après Professeur Punchline, tu sens plus trop la Thaïlande dedans. En parlant de punchline, justement, on en parlait tout à l'heure, le fait que parfois tu es invité dans certains médias ou pour des interviews où c'est un peu ce qu'on attend de toi. Genre, c'est la marque de fabrique de 7 et presque on va essayer, Allez, fais-nous rire, on va essayer de lui en bonjour, faire sortir une qui pourra dire ah, regardez ce qu'il a dit dans Allez, notre interview. raconte-nous une histoire de Toto. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ça restreint vachement aussi ce que tu es capable de faire. Ça doit être pesant pour toi au bout d'un moment. Ouais, Où tu joues le ris jeu pas et sur tu te dis- commande. Après, je le fais parce que voilà, ça sort tout seul. Même d'un point de vue purement peur, la punchline, c'est un outil, c'est pas une finalité. C'est un outil, exactement. Voilà. C'est pas. Ouais, ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que dans ton discours actuel aussi sur le rap, tu reproches pas mal de choses, on y reviendra dessus un peu plus tard, Ouais. au rap actuel et tout ça, mais je me rappelle aussi qu'à l'époque où tu débarques et tout ça, il y a eu beaucoup de critiques, pas portant sur toi particulièrement, mais sur d'autres, sur le fait que le rap, ça se limitait maintenant à une succession de punchlines, toujours punchline, la surenchère de la punchline. Ouais, bien tu sûr. vois. Ouais. Ouais, ouais. Donc au final, tu as créé quand même l'impression que tu as cassé quand même pas mal de codes en mettant la punchline au Bah, C'est-à-dire c'était qu'effectivement, à un plus moment dans la don- forme. Le message, moi, il est dans la forme. Un Babtou qui chante en lingala ou en wolof, ça a 10 fois plus de messages qu'un mec qui voudrait dire oui, alors il faut se battre et manifester parce que c'est dans la rue que le peuple reprendra le Ah, pouvoir. ça me rappelle quelqu'un, ça. Et, je veux dire, moi, c'est ma manière à moi de passer le message, de dire ouais, il faut brasser les ethnies et on combattra le racisme avec le métissage. Moi, je l'apporte à ma manière en chantant les dialectes de mes voisins. Et je vois le truc comme un divertissement, moi, tu vois. Je le vois pas non plus comme... je suis un entertainer. De toute façon, mon vrai truc de base, c'est j'ai envie de faire gaulerie, mes potes. Et j'ai juste voulu, avec ma passion pour la musique, élargir l'auditoire. Et si j'ai réussi à faire gaulerie tous les gens d'en bas de chez moi, mes profs et mes camarades de classe, pourquoi pas faire rire la France et en écoutant de la musique et pas forcément c'est de... Ça, c'est un des problèmes du rap aussi, parce que dans les quartiers, ça rigole. C'est toujours rigolé, C'est ça, même moi, dans c'est les la pires culture moments. de la vanne. Et c'est pas un truc qu'on retrouve beaucoup dans le rap, en vérité. On le retrouvait avec Ayam dans les premiers albums où il y avait des Ouais, morceaux charmé. rigolos. Il y avait des Non, mais des interludes de Et interludes, ça, rap, ouais. et ça s'est arrêté Franchement. au micro d'argent. en gros. Ouais, ça c'est vrai. Parce que, après, j'imagine, on est dans la posture tout le temps. Ouais, dans la posture. Ça devient difficile d'assumer ce côté-là, alors que toi, en Et vrai, comme disait Abdel Malik, tu l'as mis sur la table. trop de posture, ça devient de l'imposture. Mais c'est vrai. J'ai cité Abdel Malik, on peut tout arrêter maintenant. Et moi, je Apportez-moi propose un verre d'eau, ça tourne. qu'on regarde un clip de toi, Uh-huh. justement, qui a un peu cassé ce délire-là, avec un truc, un très beau clip. C'est Titi Parisien. Ça c'est du rap de Titi parisien, avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Parigo, bête de flow. PSG sur le maillot, comme Paris 7 Keiko. Titi Parisien, donc un bel hommage au rap parisien. Puisqu'on avait Oxmo, il y a Mocles aussi dans le clip, qui fait une référence, Mocles de la Street Collection. Il y a 25G qui est barman, Nekfeu aussi. qui fait Exactement. un Ouais. très très gros Au Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Et ça me permet d'aller sur ton dernier album, où justement, tu as un morceau avec, où tu as invité Cynic, tu as invité Cool Chain, il y a Akhenaton sur ton morceau, il y a également Flint, pardon. Ouais. C'est un petit côté Expandables du hip-hop, tout ça quand même. C'est ça. Les vieux de la vieille qui reviennent un peu pour casser du jeune. Ouais, c'est ça, c'est la continuité de Titi Ça, c'est Parisien. une ce phrase de morceau. pédophile. ça. Paris Street, il s'appelle. Donc pour refaire le casting, ouais, c'est Jazzy Baz. Moi, Cynic, Flint et une petite interlude de Cool Chain qui dit boum bap de loubar. Qui revient après sur un autre morceau. Qui à revient toi. sur un autre morceau. Ouais, j'avais envie de ramener les gars qui savent faire ça, tu vois. Rapper bien. Là, moi aussi, pour une fois, j'ai pas mis la grossièreté au service de la rime. C'est pour les mecs qui ont 30 ans, 40 ans, qui savent apprécier encore, comme tu disais, le côté authentique et original que le rap a pu apporter, tu vois. À la new-yorkaise, quoi. L'âge d'or, ce qui est souvent décrit comme l'âge d'or, en réalité, du rap, il y a une vraie nostalgie dans tes propos actuels. Je dirais même pas, moi, tu sais, l'âge d'or, en fait, je me rends compte que New York a quand même gardé une identité de ouf dans le Peura, et que même ceux qui ont évolué, tu vois, par exemple, les nouveaux artistes comme ASAP Rocky et tout, ASAP Ferg, pour citer que, je trouve qu'ils font quand même du rap new-yorkais, même actuel. Complètement. Tu sais, il y a une âme à New York, voilà, eux, ils ont réussi à la faire même évoluer, la musique, et aborder même la trappe, mais d'une manière. C'est plus ce qu'a amené Atlanta, Chicago et le Dirty South, c'est ça. C'est là un peu que ça a mis un nouveau courant autre. Mais en tout cas, depuis Titi Parisien, et là, sur, à un la certain new-yorkaise. nombre, sur un certain nombre de morceaux de Destroy, c'est pareil. Tu retournes un peu vers Boom bap un peu.
du gros boom bap, mais avec un côté un peu militant. Le côté, j'ai envie aussi de marquer ma différence avec la génération actuelle, un peu le rap français, trap et tout ça, et repartir vers quelque chose que t'as pas non plus tout le temps pratiqué dans ta vie, hein. Mais c'est un boom bap, rap orthodoxe, classique, comme dit Akhenaton et tout ça. C'est quelque chose que t'as vraiment envie de remettre en avant, au point d'avoir clippé ton morceau, justement... Le 5 doigts de la main avec Cool Chain. Lui-même. Non, t'as pas clippé celui-là, t'as clippé celui avec les Low Life et compagnie. Ah ouais, bah oui. D'accord, Sur le cœur. Ouais, voilà, moi, sur c'est le un cœur, morceau de excuse-moi, fou. avec pareil, boucle de clavier, tout ça. Ouais. On est vraiment dans le rap des années Ouais, 90, c'est ça, il faut que les gens 95. le savent, quoi, parce que je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le rap et qui ne connaissent pas ce rap avec ces beats-là. Pour eux, ils disent c'est du rap de vieux. Alors non, c'est du rap. C'est vous qui... Mais ça, regarde, c'est un discours. Est-ce que vraiment les jeunes, ils sont obligés de connaître ça? Moi, je vois Mais mon oui, tu ne gamin. peux pas te lancer dans une discipline si tu ne la connais pas. Mais regarde, Ça moi- n'existe pas. Tu ne peux pas mettre Mbappé, il ne connaît pas. C'est quoi, là, avec Abedi Pelé? C'est ça la Non, faute Pelé, le vrai Avec Pelé, ouais. Est-ce qu'il connaît Raymond Kopa? Ouais, bah oui. Ah non, c'est mais pas si. sûr. Non, mais il y a une tendance nihiliste, je trouve, chez les rappeurs. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement cracher sur ce qu'il y avait avant, que tu ne retrouves pas dans le rock. C'est-à-dire qu'un jeune qui fait du rock, il connaît... Mais tous je suis les pas gars, d'accord parce que ça marche dans les deux etc., quoi. sens. T'as toujours les anciens qui crachent sur les nouveaux aussi. Bien sûr. C'est plus du rap, c'est plus comme avant, machin. Moi, mon gamin, je vois, il écoute des trucs. Je vais pas lui dire, ah, tu sais, tu dois écouter ci, tu dois. J'essaie de lui faire écouter des trucs. Une fois, je lui ai sorti The Left, là, My Melody, là, il a kiffé. Je dis, ok, mortel. Mais lui, il me sort des trucs. Moi, j'aurais pas aimé que mes parents ils me disent quel Peura j'aurais dû écouter, quoi, tu vois. Mais il y a des Bah, choses ils écoutaient pas de Peura, mes intemporelles. parents. Il y a des choses intemporelles. Je- Moi, ce que m'a fait écouter ma mère, je l'ai écouté d'une oreille pour me dire comment je peux le sampler, ça. Ça peut être charmé de. Mais des fois, tu sais comment c'est, ce que tes parents t'ont imposé, t'en veux pas. Et Ouais. après, plus tard, dans l'âge, tu dis finalement, t'y reviens, quoi, tu vois. Et Tout à fait. Mais là, c'est des courants de rap. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est devenu des artistes pop. Ils font de l'afro-trap, c'est marqué, tu sais. Avant, t'avais Magic System. Magic System faisait sa musique, ça dérangeait personne. Et après, maintenant, de l'instant où Magic System, il serait là à remporter des victoires du rap, gros, c'est dérangeant, mon pote. C'est pas ça, du rap, mec. Mais c'est dur, moi, je trouve, d'amener cette définition du rap, de dire le rap, c'est une Le rap, orthodoxie. c'est un MC. Non, c'est un MC qui kick sur un beat. Ouais, on peut pas, vous pouvez pas l'arrêter. C'est pas un mec qui chante avec Sur un synthé. sur un synthé. Bah, pourquoi pas en Charlie même temps. Oleg, alors, c'était un rappeur. alors. Non, mais regarde des Ouais. mecs qui ont toujours cassé Un la ghetto gueule. ambianceur. Le premier. Ouais. Un ghetto ambiance, c'est vrai. Il y a beaucoup de ce qui se fait même maintenant et qui cartonne, du Travis Scott, du Young Thug ou autre, etc. Ouais, mais ils sont, alors eux, 10 ans en arrière, auraient non, mais été ils ont des une âme rock'n'roll purs un petit peu. impies, Ils quoi. sont destroy, ces gens-là. Ils s'explosent. Alors, voilà, à part Hamza, tu peux pas me convaincre qui est artiste qui fait du Travis Scott ou du Young Thug. Non, mais c'était plus pour vois, dire là, que- Laura, des artistes. Hamza, c'est un mec que t'as aussi boosté. Je sais même pas, moi, si je dirais booster, parce que moi, je l'ai écouté, j'étais neufa de lui. Et j'aime bien. Des fois, il y a des gens, ils m'invitent, ils me demandent des featuring. Je dis, non, mais ça sert à rien de me demander des feats. Moi, quand j'aime bien un artiste de moi-même, connu, pas connu, je l'invite dans mon album. T'as pas de Je problème rappe d'ego avec là-dessus. lui et je lui fais même un clip à 30 balles, frère. Ouais. Pour que le morceau, il tue. Donc, me demande pas de featuring parce que si j'aimais bien ce que tu faisais, moi-même, je fais la démarche, je cherche, j'essaie de trouver des trucs nouveaux et innovateurs. Tout à l'heure, je parlais de divertissement. Quand je dis, moi, j'aime bien, je voulais divertir, c'est faire gaulerie les gens, en fait. C'est un beau message, il faut rire, en fait, dans la vie, tu vois, la croquer à pleines dents, même si t'en as que deux. Pas divertir, danser, là, tu vois. Et là, ils sont partis dans un truc... c'est pas du divertissement, c'est de l'abrutissement. Voilà. Faut bien faire la nuance entre les deux choses. On t'a cité Travis Scott ou Young Thug, tu disais qu'ils ont un côté rock'n'roll, mais toi aussi grave en vérité. Ouais, mais je comprenais pas l'appellation rockstar à l'époque. Tu vois, je comprenais pas. Oui. Même des fois, quand Lil Wayne, il était trop rockstar, il me dérangeait. Tu vois, comprends. j'étais encore dans mes codes de trop cité, Kaira, truc, ouais, non. Non, mais toi, quand je parle avec de une rock, guitare électrique sur sa limousine, avec des tatouages sur la gueule, un skate et des locks, je comprenais pas le franchement, personnage. j'étais tatouage mal sur à la l'aise gueule, au ça, c'est départ. la honte, ça, franchement. Ouais, ça c'est Ça mes m'était- enfants qui ont dessiné pendant que je dormais. Arrête, putain. Justement, on t'a ramené des tatouages malabar pour de vrai, Ouais, en Ça plus. te On déchire. verra après. À mes enfants, ça. Eux, ils ont le droit. Eux, Non. mes petites, je leur dis, ils sont où vos tatouages Barlou? Non, papa, il est parti, comment s'est lavé? Mais elles veulent, elles. Quand, pas se laver. quand mes enfants, je leur montre des photos de moi, Avant avant, patate de forain et tout, elles me disent, mais pourquoi t'es moche comme ça, papa? T'es pas beau. Là, j'ai l'aura d'un père quand je suis devant eux. Tu sais, je représente c'est que servir et protéger, là, elles le ressentent. La barbe, pour une fille qui voit son papa avec une barbe, c'est pas...
le petit branleur que j'étais plus jeune. Ah, mais t'as pris 20 piges, t'as pris Ouais, c'est 30 ça. 20 kilos, voilà, tu vois. J'ai pris 30 ans et 20 kilos, Tu putain. t'es étouffé, quoi, tu vois. Mais non, moi, que je parlais du rock, c'est que toi, t'as des vraies influences rock revendiquées. Ne serait-ce ouais. que Destroy, tu vois, c'est un C'est terme complètement que typiquement rock des bon. années Ouais, c'est même 80. punk, moi. C'était marqué sur les murs de la chambre de mes frères. Il y avait des peintures de Sid Vicious, de Johnny Rotten. Je connais tout ça, moi. Parce qu'avant le Peura, que j'écoute Rap Attitude, je me suis tapé T'as écouté tous les Rock concerts Attitude. des... Ouais, Rock Attitude, ouais. Je me suis tapé tous les concerts des Beru, des Ludwig. Je connais tout par Et cœur, bah, frère. justement, on va écouter Salut, Salam. Salam, salut. Salam, Ouais. Shalom, pardon, pas dans l'ordre. Qui est ton hommage au Berrurier Noir. Salut, Terrus. Shalom, salam, salut. Je vous passe le salam. 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 Tu nous disais que t'adorais la prod. On a pris un petit coup de pare-choc. Exactement. Ouais. Mais, hommage au Berru. Ah oui, frère, c'est un grand groupe. Hein. C'est salut à toi. Oh, mon frère. Message de fou, ça. Et ça, il dédicaçait tout le monde. Les gens sur qui on met pas de lumière, tu vois. C'est ça qui est bien aussi. Les C'est ça que j'ai marginaux, voulu les montrer, relégués et marginaux, tout ouais, ça. c'est ça. Mais Et avec ce côté décloisonné que toi, tu mets encore une Mais fois non, mais trop en avant. avant les gens beaux à la télé, tu sais. Moi, je suis là pour être le plus beau des moches. Et même, il y a de la crispation identitaire. Ce morceau-là, en réalité, Justement, j'ai vu dans l'interview où tu disais il que donne la depuis que lumière tu t'es à tout le monde. Exploser. Je me explosé la détruis. gueule. Ouais. Alors déjà, ce côté destruction, pourquoi t'as envie de te détruire? C'est comme La ça. psychologie, Je là, pourrais pas te... Alors, la consultation est gratuite. Hein. Je te répète à chaque Parce fois. que je veux être dans ma bulle. Qu'est-ce que t'as à te reprocher? Je veux pas, non, je veux être dans ma bulle, je veux qu'on me laisse tranquille en fait. Ouais. Ouais, mais tu fais un métier médiatique. Regarde, Ouais, t'es là, mais t'es en alors- promo, tu vois. Bah, à la base, tu sais que même moi je suis un timide de fou, mais je me serais mis en boule le plus petit possible. Il y a pour beaucoup pas aller d'actrices porno qui disent ça. au tableau. Se mettre en boule. Non, il dit, je suis timide, j'ai fait ça pour vaincre ma timidité. Mais là, bah, c'est vrai. Et je me suis dit, quoi de plus que je sois le plus relou quand je me lève pour aller au tableau et que je décontenance tout le monde. Tu sais, je mets mal à l'aise le prof, tout. J'ai trouvé que ça, c'était une parade de fou, en fait. Tu sais, de prendre le dessus, dompter les gens, C'est ton armure, quoi. c'est une armure. En vrai, ça me fait chier de devoir expliquer ou d'intellectualiser Ouais, ma mais ouais. musique ou mon personnage. Ça se voit... Ouais, non, ça se voit pas tant que ça. Ouais, mais ça peut louper. Tu dis, regarde, tu t'es détruit, tu t'es tatoué Mais je la fais gueule. pas ça pour qu'on m'aime bien. Je fais pas ça pour être Et en même beau. temps, T'as t'as compris. encore plus la cote avec les meufs maintenant. Mais ça, c'est les femmes, elles aiment les bêtes, frère. Il te reste trop de dents. Il faut te péter quelques dents C'est pour vrai. vraiment. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je viens de me rendre compte que les femmes, elles aiment, tu sais, leur reposer, en fait. Et plus elles sont belles. Tu vois, je veux dire, des miss, tu sais, des meufs qui ont des canons de critères de beauté, tu te dirais, elle va finir avec tu sais, un mec avec les visages grecs, ossature de visage, tu sais. Elles vont aller chercher... tu sais, le vieux, mec... avec de Non, l'oseille. elles vont aller chercher un mec qui n'a rien à voir avec elle. Tu sais, elles veulent choquer, en fait. C'est en elles, ça. Elles sont attirées par... C'est la belle et la bête, finalement. Elles sont... c'est leur côté désinvolte en elles. Côté Ça les Bogdanov attire, en toi, c'est- quoi. Paf. Donc en fait, 20 ans de plus tu transformation cherches à mettre de physique. la distance et plus t'attires les gens, en vérité. Après, j'attire... ça a pu jouer, ça a attiré les meufs. Après, ça veut pas dire que je saute dessus non plus. Ouais. Mais c'est... Non, pas, c'est- pas comme ça, toi. On est entre nous. Pas non. Pas non. C'est pas comme ça. T'as fait le clip avec Cool Chain qui est tiré du film, Ouais. qui s'appelle déjà comment? Paradise Beach. Paradise Et t'avais Beach. fait déjà une apparition dans Pattaya. Exact. Tout ça, c'est parce que t'étais sur place en Thaïlande. Ouais. Mais quelle expérience tu tires des deux? Déjà Pattaya et après. Bah, Pattaya, c'est un guest. Oui, c'est Si pour. je viens, c'est cette gecko qui fait alors mes couillasses, on avait envie que je dise même presque tête de roumain, geek de poulain, patate de forain dans le même truc, tu sais. Clin d'œil que tu joues le 7 gecko, quoi. Exact. Donc ça, c'est détente en fait. Je l'ai fait toute ma vie, tu vois. Le seul truc un peu dur dans le cinéma, c'est de pas regarder la caméra. Là, je ressens la difficulté que c'est un métier en fait, que c'est pas mon métier. Parce que dans un clip de Pora, c'est tout le contraire. Tu dois C'est tout le regarder la contraire, caméra. exactement. Là, le truc, je la mange la caméra, je la regarde, je viens et ça me fait pas peur, ça. De faire abstraction de la caméra. Je sais pas, c'est pas un élément que je maîtrise. J'ai pas les tenants, les aboutissants. C'est pas moi le chef du projet à la fin. Je dois faire plaisir à un gars qu'on doit faire comme il a dans sa tête. Moi, je t'ai vu- J'aime pas ça, moi. Je t'ai vu dire que tu avais du mal avec ça. Alors, Ouais. c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, tu es truffé de références cinématographiques. Ouais. T'es un bouffeur de films, Ouais, tu vois. c'est- Tu as vraiment une culture cinéma de ouf. Mais t'es pas à l'aise avec ça. Ouais. Pour un rétracteur, en tout cas. C'est moi, parce que j'ose le dire.
Ouais. Les mecs, ils vont dire, ouais, j'ai vachement vécu le truc. Moi, ça me donne de l'anxiété. Tu sais, c'est ça. Ça ça me trash. rend- Ouais, c'est anxieux. Je dis, putain, j'ai envie de le faire comme j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de reprendre sa feuille au mec, dire, mais je vais te changer ton dialogue. Me fais pas dire ta phrase, elle est éclatée. Ils ont du mal, ça, parce que c'est des artistes. Les Diego, ouais. les mecs qui te proposent leur dialogue, tu as le droit de venir dedans, un peu. Mais ouais, des fois, tu veux dire, mes frères, ils parlent pas comme ça, les mecs de cité, gros. Même un mec comme moi, tu veux faire le rôle d'un Babtou, truc tatoué, qui a un bar à pute. Mon rôle de ma vie, en fait, tu sais. Mais même moi, tu vas pas m'apprendre à comment on parle. Et des fois, les producteurs, les réals, ils ont un truc bien dans leur tête. Il faut exécuter ce qu'ils travaillent, parce que finalement, t'es un outil, ouais. es là pour faire. Et ça a été le cas T'aimes pour pas ce film, Paradise Beach. T'as Paradise- senti une forme de frustration comme ça? Ouais, il nous a laissé quand même porte ouverte, mais des fois, tu peux pas revenir dans le film du mec et dire ouais, mais ça n'existe pas. Ça, en Thaïlande, moi j'y vis. Tu vois, même, je sais pas. C'est étonnant parce que tu as une personnalité affirmée et comme tu dis, tu restes libre. Je le fais, et tu le mec, cultives et je ta l'impose liberté. parce que si tu m'invites dans un film. Tu veux dire, en plus, il est riche, il peut même trouver des formules de phrases beaucoup mieux. c'est ton métier, à la base. Ouais, C'est ça, mais c'est ton talent. ouais, après, je suis pas dialoguiste ni Oui, mais ça, le publicitaire. mec a peut-être pas envie que tu viennes faire du set gecko dans son film. Si. Ouais. Non, après, des tournures de phrases, le sens de la formule, ou dire des trucs cohérents, parce que c'est mon pays. Tu peux venir tourner en Thaïlande, t'es venu il y a 20 ans, tu peux me dire ce que tu veux. Moi, je suis dans la réalité de la Thaïlande. Je sais c'est quoi les trafics, je sais c'est quoi les mots qu'on dit, le mot français et tout. Et des fois, je peux pas non plus m'imposer. Tu sais, c'est pas mon film, en fait. Je suis là, c'est déjà bien que je sois là. Faut pas que je devienne... Donc c'est frustrant. Ouais, c'est frustrant un peu. Mais tu dis, t'es J'aimerais pas... mieux être derrière, en fait, le réal, en fait, Voilà. plus que l'acteur. Par exemple, tu dis, t'es pas dialoguiste. Mais ici, on va arrêter. C'est ça. Je le suis, mais le mec, il se prête... Dialoguiste de nature. De nature, mais le mec qui fait le film, il se prétend plus dialoguiste que moi. C'est lui qui va me dire, je connais mon métier, je sais mieux que toi. Toi, t'as fait quoi comme film? Mais comme t'as dit, le talent, il est dans la rue. Tu sais, les meilleurs acteurs, ils sont dans la rue, ça se trouve, ils n'ont pas fait le cours Florent, tu vois. Ou ils sont pas fils d'eux. Ouais. Bah, c'était de la dénonce, là. Bah, ça a tué le cinéma, on le sait. Ouais. Mais ouais, non, en tout cas, ouais, c'est une reconversion évidente pour toi. Qu'on m'appelle vers le cinéma, je peux le comprendre. Mais après, les rôles seront les mêmes, mais ils me dérangent pas. Tu vois, ils peuvent dire, ouais, je peux faire un portier yougo ou russe. Des fois, ils demandent, est-ce que tu peux parler en anglais avec l'accent russe, tout ça, c'est dans mes cordes. Mais je serais pas là à me enlever les tatouages, me laisser pousser les cheveux, raser la beubare pour un rôle, je m'en bats les yeux, en fait. Là, on va écouter un extrait de ton dernier album. Pour une raison précise, parce qu'on a une surprise pour toi. On a un invité surprise. J'adore. Parce que c'est sacrée soirée ici. Perdu de vue. Il n'y a pas de cadeau. Enfin, s'il y a des cadeaux. Perdu de soirée. Voilà, perdu de soirée. Exactement. C'est un mec que j'ai perdu en soirée. Fuck, on représente le Val d'Oise, on est les kings du tatouage à Pontoise. Tatou shop, trop de classe, trop de charme, une adresse, 26 places, Notre-Dame, c'est le Walou Tatou Shop. L'école blanc pile la France, ça me fout la rage. Un mec à tatouage, pourquoi ça vous choque? Tu sens Eh ben, on va te ramener un invité surprise J'ai peur. que tu connais pas. Chiale, commence à chialer, s'il Ouais, te cache-toi plaît. les yeux. Vas-y, alors, on va tirer le rideau. Est-ce que tu as envie de le revoir? Bataille. Attends, je te dis pas maintenant, parce que... Ah, putain. triche pas. Non, t'inquiète pas. Caro. J'ai les yeux en trou de pine déjà. Alors, je vois, avec les doigts devant, je vois rien. Qu'est-ce que vous Ouais, m'avez fais-lui un ramené? bisou. Buongiorno, amigo. Oh, Kalou. Mon rêve. Putain, mon frère d'amour. Ça fait Les mon quartiers frérot. viennent de Chicago. C'est ça. Francky. Merci pour l'invite, les gars. Ça me fait putain. super plaisir d'être là pour mon frérot. Salut. Tu vas nous présenter Exactement. qui est Kalou et à quoi il sert. Il sert à tout, Kalou. C'est ma curatelle, c'est mon assistance sociale, c'est un frère en fait. C'est ça, il y a la famille de la rue et Alors, la on l'a pas famille du invité pour sang. que tu l'embrasses en direct. Non, non, mais c'est Finalité pour montrer comme déjà Après, je que... lui rendre quelques petites fleurs. Voilà, et tout, et on s'est connectés sur les réseaux à un moment donné. Mais on est les mêmes. C'est ça qui est magique sur Terre, c'est que même vous, des fois, Cher, ou toi, en écoutant des artistes, tu peux dire, ouais, j'ai l'impression d'être pareil que ce gars-là. Sur les mêmes références, les mêmes Charlie passions. Oleg. Ah, tu cultives la ressemblance, en De plus. ouf. Shirley Oleg. En fait, on s'est rencontrés il y a 2 ans par surtout notre passion commune, des lunettes vintage. Ouais. Parce qu'on va expliquer. Enfin, c'est toi qui devrais l'expliquer, mais comme tu l'as pas fait, je vais... Ah ouais. Je veux dire que c'est pas que ça, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a lui, d'autres qui sont libres. ouais, il y a trop de choses. On a vécu pas dans le même tchékar, etc. Voilà, c'était Mais deux on a aimé pareils. les mêmes choses en vie En parallèle. même temps, ouais, c'est ça qui est dingue. Eh, Quand Kalou on s'est rencontrés, c'était comme
Comme évidence. si on s'était vu, on se connaissait depuis toujours. Il le dit souvent et c'est vrai que ça m'amuse. Il me dit que je suis sûr qu'étant jeune, on se serait inventé un lien de parenté, on aurait fait croire aux autres qu'on était cousins. Présente pourquoi il est là, parce que ça va devenir dégueulasse. Ouais, en fait, On est des fans de lunettes. Kalou, c'est un spécialiste des lunettes, Voilà. un passionné, un expert de la lunette. Ouais. La lunette Et qui, petit ancienne. à petit, alors d'abord avec toi, je veux raconter ça, et qui est devenu un peu le fournisseur officiel des lunettes stylées et classe pour le rap français. Exactement. Un petit peu. Alors, théoriquement, on n'a pas le droit de dire 36 marques. Il faut qu'on dise 3 marques au moins, donc spécialisées surtout les Cartier, les Fred, Cardin, les Fila aussi, Fila. parce que quelques-unes de mes plus belles paires de Fila, je lui dois à Kalou aussi. Voilà. Tu fais du Carrera aussi? Moins parce que c'est vrai que c'est devenu avec le temps un peu has-been parce qu'ils ont fait un retour. Ils ont fait un petit retour. Mais et- sur toi, ça fait stylé. et sur du toi. coup, On te les laisse, toi. Comme si on regarde les quartiers et les Fred pour nous. Ça ira bien avec ton En fait, tweet en fait, Vrong. Fila pour moi. En fait, moi j'étais en loge, je vous écoutais. Et les Cardins aussi, on a parler. eu une belle paire Voilà, de Cardins. bah, elles sont là, j'en ai ramené quelques-unes pour expliquer. J'écoutais souvent ce dialogue de le rap c'était mieux avant, etc. Bah, les lunettes, c'était carrément mieux avant. Donc c'est pour ça que nous, on cherche des choses un peu uniques, un peu rares. Et en fait, Kalou, c'est pas son vrai nom complet. Son prénom, c'est Funky, parce que c'est un mec qui est super funky. Il joue de le funk avec les watts sur Instagram. Mon petit talent caché. Et c'est un mec qui a une vraie culture aussi, vraiment Musicale. vintage, de funk, et tout ça. Et de, Mais concrètement, de la c'est quoi? SAP et tout ça. Tu déniches des vieux modèles? En fait, voilà, moi, je me dirais plus antiquaire, chineur, que vraiment lunetier, parce que c'est vrai que c'est une dérive du métier d'opticien, mais ça n'a complètement rien à voir, parce que un opticien ne peut pas faire forcément ce que je fais. Alors que c'est vrai que on cherche des choses qui ont peut-être 30 ans, 35 ans d'âge. Et donc toi, tu sais c'est ça pas le faire plus des dur. lentilles non plus. Voilà, c'est exactement ça, chacun son Les métier. lentilles, mais- ça fait péter. Donc on reste sur les quartiers, mon frère. Voilà. Tu l'avais, t'as c'est pas vrai de que de le merde. plus difficile, Tu viens de l'avoir. On en Ça y est. attendait une meilleure. T'abuses. le plus difficile, en fait, c'est pas de les vendre, c'est de les acheter, de les trouver. Et c'est là où on fait la différence, c'est que on a une passion qui nous anime et qui nous fait lever très tôt le matin et nous fait coucher très Mais tard c'est le le soir Graal, pour ça. tout ça. Donc, vous voyez, j'ai ramené des petites pépites. Ça, c'est la Monceau. Alors, je tiens à dire quelque chose. La folie. Tu parlais des rappeurs, c'est vrai que mon point de départ de tout ça, c'est Seth. Je le dois beaucoup à Seth parce que c'est vrai que ça a été un des premiers à mettre la lumière sur moi dans mon business. Et c'est vrai que les rappeurs reviennent un petit peu à ce style de lunettes un peu de luxe parce que c'est vrai qu'ils veulent un peu faire différemment des C'est autres. pour ça que c'est le bordel, parce qu'ils vont tous en Thaïlande avec tes lunettes maintenant. Ouais, voilà, maintenant c'est vrai que c'est devenu compliqué, il y a une demande un peu plus forte, mais ce que je voulais dire, c'est que il a une vraie passion, Seth. C'est surtout ça, la différence avec les autres rappeurs, c'est que Seth, je lui montre ce modèle, il va me dire l'année, il va me dire le modèle. Mais lui, il connaît mieux. C'est Oui. lui, en fait, moi, je lui parlais de modèle. Putain, cette paire-là, je l'avais pris, elle est comme ça, la forme, mais sans connaître les noms. Voilà. Mais je l'ai vécu, je les ai eus entre les mains. Lui, il arrivait à te dire l'année, le nom de la paire. Et Comme c'est ça avant avec les disques et les labels. Et tout Ouais, ça. exactement. Et Bah, tout le monde s'est un peu l'a ponctionné parallèle. de l'énergie. C'est-à-dire des gens faisaient genre ils étaient intéressés par des modèles pour récupérer des informations et à leur tour eux devenir des vendeurs de lunettes. Alors que c'est lui le king du truc. Nous on s'est rencontrés sur Instagram comme on s'était dit. C'est par rapport aux lunettes. On a commencé à checker et je voyais qu'il avait une connaissance de fou et qu'il allait m'aider à retrouver des paires que je recherchais depuis longtemps. c'est- Parce qu'il pouvait mettre le nom, le doigt sur une recherche en fait. Et moi, je voulais dire, parce que Kalou, je l'ai connu aussi par Instagram, parce qu'il s'habille tout en fila. Aujourd'hui, il m'a humilié, il n'a Ouais, pas tu voulu m'as venir. demandé, non, tu m'as demandé, faut Mais- cacher et tout. J'ai dit, je vais leur donner trop de Et t'as des boulot. mecs, justement, quand ils ont les infos, ils les gardent pour eux, ils sont un peu pinces, tu vois. Et lui, par exemple, il avait des paires de fila. Et il m'a dit, non, vas-y, je pourrais la prendre, mais je te la laisse à toi. C'est fila, Ouais, voilà. c'est toi. C'est pas de la peur, avant tout. Non, c'est surtout ouais. en fait, j'ai un Non, grand mais respect il- pour Cher aussi en tant que philatéliste. Alors, aucun pour toi, par contre. on se mais connaît moins. voilà, donc c'est un mec qui a vraiment une bonne mentale, quoi. Voilà, on peut le dire. Bah, tu vois, c'est et sympa. c'est comme si demain il y avait des opticiens qui se lançaient et qui connaissent pas l'histoire des lunettes. Et du Ça coup, fait concrètement, chier. tu montes les verres de vue sur les Non, lunettes. en fait, C'est que des lunettes stylées. Non, mais pour expliquer aux gens, quand même. Non, c'est Son vrai. taf, c'est de chercher la rareté. Chercher la rareté de la des monture. modèles. Et après, c'est vrai que je leur ajoute une petite valeur de modernité en essayant de mettre des verres un petit peu dans le goût du jour d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand tu la prends à brut, la lunette, des fois, elle donne pas forcément envie. Dès que tu mets un verre un peu flashy avec des dégradés, ça donne tout de suite une petite aura en plus. Mais ce que je disais, c'est vrai que le plus dur, c'est de les trouver parce que mettre des verres sur des lunettes, n'importe quel opticien est capable de le faire, mais trouver des paires qui datent de plus de 30 piges,
Comme tous les trucs de passionnés, ça a vraiment, parce que toi, tu vas me brancher avec un autre mec aux États-Unis, c'est un réseau. machin, qui lui aussi maintenant file des C'est vrai infos. qu'on est une petite poignée. Et t'as un vrai truc quand même de circuit de passionnés, Un d'autistes, parce que c'est tous ça. les trucs de passion, de toute façon, niche. tu le sais, C'est ça. les trucs d'obsession, c'est des trucs d'autistes. Il n'y a que les autistes qui peuvent être Entre eux. qui peuvent être des mecs stylés en vérité. Donc c'est un truc de toute façon, comme on dit, le génie c'est l'obsession, et donc C'est ça. Et en parlant bien, il est d'obsession, bon, hein. par Il est exemple, bon, Seth arrête m'a pas de déjà citer appelé, Abdelmalik envoyé des depuis- messages à 3h du mat. Ouais, il me faut cette paire. C'est passe juste un poison, quoi. Quand il veut un modèle, il est possédé dans sa tête. C'est obsessionnel aussi. Donc ça, pour ça, on se ressemble beaucoup. Et ce qu'on cherche aussi dans ce délire, je pense comme beaucoup de collecteurs, c'est la quête. C'est ça qui nous fait vraiment kiffer, c'est de chercher la chasse, le truc, c'est pas la chasse. proie. exactement. Et ça c'est la maladie du collectionneur. Exactement. Tu regardes C'est ça, jamais autre tout chose. ce que tu as, tu penses Ouais. toujours à la prochaine. Exactement. Ah ouais. Et tu passes à Les autre objectifs. chose, Mais j'ai réussi grâce à lui. Là, je n'attends plus aucune paire. Ouais, c'est vrai qu'il J'ai toutes celles que j'ai toujours voulu. Tu sais, ça, c'est un combat sur la vie, une revanche. Ces paires-là, c'est les... Alors, comment tu expliques? Tu rappelles les Rurti à Paname, la Degen, c'était quoi? C'était le Bombardier, le Jean Visley, c'était- la paire de Air Max. Dans le 9.5 aussi, on a apporté du fort. Avec Arsonic, ils ont été très bons dans le Degen. Lino, c'était un des premiers qui a mis les paires de lunettes Fred et Cartier et tout. Contemporaine. Donc on s'identifie à eux. Moi, c'était en 96, la première paire que j'ai mis, la Romance. Je crois que tu l'as, mais là, c'est la Romance celle-ci, Santos. voilà. C'est grâce à lui que je connais les noms par cœur maintenant. J'ai bien appris ma leçon, mon frère. Tu peux être fier de ton padawan. Bon, Et j'ai eu des paires, mais je les La avais. peur, mais tu c'était connais trop grosses. Ouais. Verre cassé. En fait, c'est vrai. Dérangé. Là, aujourd'hui, on a le luxe de pouvoir avoir les choses à notre taille. C'est comme les Air Max. J'ai toujours pris les chaussures de mes cousins, de mes cousines carrément. J'avais les pieds comme as dedans pour les avoir. Les Aujourd'hui, escarpins, tu veux dire? les babouches. À l'époque, pour se Non, mais rapprocher. ça, là, parce ils que font moi, ça. je suis Et là, on une se génération encore au-dessus, et il y avait tout un look Rurti, mais super classe, Ouais. avec les balis. Bali, ouais, les Sebago aussi. Il y a Les eu chaussures super les chargées. All-Driver. Les C'est ce que je dis, ça c'est les l'âge cols d'or. cheminés, L'âge d'or des Les lunettes. gilets en avec fait, le daim c'est- sur les épaules, tous les Ouais. trucs vraiment. Quand on a commencé sur à les coudes kiffer les aussi. accessoires, les sapes, c'était cette période-là, fin des taquini. années 90, et on n'avait pas forcément les sous, on n'avait pas forcément le budget, donc on passait par soit des... Par tous les moyens nécessaires. Voilà, les moyens Ouais. nécessaires, je vais Pour pas... le show. je vais Ah, je pas- l'ai chanté, ça. Ouais, voilà, je vais pas Et faire la après, cookie. dans le Mais délire, voilà, tout n'était pas mieux avant. C'est quand même, on en a une chance maintenant, c'est Internet. Parce que c'est quand C'est même vrai. Ça, c'est vrai que... un truc de ouf. Moi, j'ai des Mais même collectionné des Internet, disques aussi sans avant, lui, c'était- tu c'était pouvais ça. pas trouver les lunettes. C'est impossible. Non, mais Internet, c'est bien si tu as déjà un peu de culture de base. Ouais, ouais. Pour rechercher ce Ouais. que tu cherches. Parce Après, qu'en fait, il a pas décroché, lui. Quand il s'est passionné pour la lunette en même temps que moi, je pense que c'est 96 où on a eu le ça. déclic. il y a eu un pic. où Il a jamais c'était lâché. vraiment Et nous, à un moment donné, j'ai arrêté dans les netlus. Moi, je me suis arrêté. 2002, 2009, ça c'est vraiment, il y avait un creux de la vague où moi j'étais là, j'étais présent et je ramassais tout, j'étais tout seul sur ma vague, pépère. Et là, voilà, il y a plein de petits surfeurs qui viennent. Mais bon, il y a un code de l'honneur, hein, même chez les Chez surfeurs. les surfeurs, hein. Donc, il faut faire attention. Chacun attend de sa vague. Voilà, exactement. Et du coup, c'est vrai qu'en 2009, il y a eu un gros boom. Bon, on va le citer, c'est Kanye West. Il a sorti une Cartier, c'est le modèle Vitesse. C'était pas celle-ci exactement parce que c'était le modèle noir. Il l'a ressorti dans une photo avec Amber Rose et toute la planète rap américain Ça déjà a peut aller, commencé ça. à les rechercher. Faut l'assumer, celle-là. Et du coup, bah, il y a eu Je ressemble à Amber Rose. un regain d'envie pour Non, ces, moi, pour ces c'est modèles-là. celle-là, mais- Voilà, ça c'est très rare, une Cardin Plus, une petite collection, voilà, très America Cup de chez discrète. Fred. Alors Et j'ai une celle-ci, paire comme ça que j'ai eu grâce à Calou. c'est ça. Tu l'as aussi, la Non, c'est America Cup. celle-ci, c'est presque celle-là, c'est la Cardin un petit peu travaillée, je crois. Peut-être. Alors Je l'ai celle-ci, ramenée, moi je l'appelle la 7 Gecko. Pourquoi? Parce que déjà d'une, c'est la première sur laquelle on a fait affaire. On s'est rencontrés la première fois. Il l'a sublimé dans le première film. carotte que tu lui as Voilà, mise. exactement, la Et après, première bon, douille. Et après, bon, Après, ça devenu rentre plus copain, facilement. il a récupéré derrière, t'inquiète pas. Je l'ai placé dans le film Paradise Beach, Exactement, d'ailleurs. il l'a placé Et aussi. les gens dans- lui dans demandent, le oh, clip je veux la post-it. même paire. C'est Tu sais, ça. c'est là que tu vois que les gens ne connaissent pas, ils veulent. Je La veux la violette. paire avec les La mêmes, violette. avec la même couleur que le Voilà, verre. c'est ça. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est la monture. C'est la monture avant tout. Et Mais carreaux, est-ce ça qu'il y a se place justement sur des n'importe quel modèles uniques, très rares Alors, il existe des séries qui ont été fabriquées à plusieurs exemplaires et qui ont été fabriquées longtemps. Et après, il y a d'autres, parce que bon, là, c'est des marques qu'on vient de citer. Je vais en reciter une, Cartier par exemple, c'est des joailliers, Fred aussi. Donc effectivement, c'était fait avec des matériaux très nobles. Et vous aviez même une gamme un petit peu plus poussée qui était de la haute joaillerie, où là, il fallait les commander chez Cartier, les demander à 3 mois de fabrication, où c'était de l'or massif avec des diamants. C'était fabriqué pour vous. Tu la trouvais pas chez l'opticien du coin. C'était impossible à trouver. Et ce genre de modèle-là, pour nous, pour moi personnellement, c'est le Graal. J'ai la chance d'en avoir quelques-unes parce que voilà, comme je dis, moi je fais ça aussi pour
pour payer ma conce. Hein. C'est alimentaire. C'est alimentaire, donc les petites pépites, on les garde pour nous, bien sûr. On ne va pas non plus vendre tout. Et effectivement, les matériaux engagés ne sont plus ceux qu'il y avait aujourd'hui. Une paire de lunettes, quand elle était fabriquée en 83, elle était faite pour durer 30 piges. Justement, C'est pas petite comme question. aujourd'hui. J'ai l'impression que dans ces années-là, le grand pays de la construction des lunettes, c'est l'Allemagne. Alors, il y avait la France et l'Allemagne, parce qu'on a une très, très grande... Vraiment des pays très liés dans un grand savoir-faire, voilà. C'était le Jura, où vraiment c'est le fief de la lunetterie française. Toutes les usines se faisaient là-bas, étaient là-bas, pardon. Donc toutes les lunettes étaient fabriquées là-bas. Et il y a une grande aussi école allemande. Et parfois, ils sous-traitaient, voilà. Et tu peux trouver une marque comme Casal... Qui était fabriquée en Allemagne de l'Ouest, ou qui est vraiment très très connue et très demandée par les collectionneurs. Et d'ailleurs, les collectionneurs, les vrais, entre guillemets, ils ne cherchent pas la Casal d'aujourd'hui, ils cherchent la West Germany, là où il y a un petit W sur la branche, parce que c'était fait avant. Donc c'est des petits détails comme ça qui font que c'est tout un monde, toute une niche, une communauté de personnes vraiment passionnées, dont cette fait partie, parce que c'est vrai que je l'ai vendu à beaucoup d'artistes, mais... J'insiste vraiment sur ça. Mais aux autres, tu leur vends plus cher qu'à 7, c'est ça que tu es en train de dire. Si j'ai un truc, c'est vrai que moi, le mec du quartier d'en bas de chez moi, ou l'artiste qui est millionnaire, je lui vends au même prix. Et c'est ça qui fait aussi que je pense les gens m'apprécient et que je dure. C'est que je vends le droit. Pour durer, il faut les droits. T'es dans l'égocentrique comme un rappeur. Ouais, voilà. Faut se jeter un peu de fleurs. C'est pas tous les jours qu'on passe à la téloche. Hein. Exactement. Ça passe trop vite. C'est déjà le moment. On avait plein de livres à présenter. J'ai un petit truc. Si. J'ai une petite surprise pour mon frérot. En fait, c'est une surprise porte-bonheur. Et voilà. Un étui à lunettes. Non, ça serait trop original. C'est le Pascal pour fumer Jean-Pascal. Pour nettoyer. Parce qu'en fait, c'est symbolique de Il m'a appris un mot époque. dans le milieu de la lunette, ça s'appelle une chamoisine. Voilà. Donc ça, pour nettoyer les carreaux. C'est un petit Magnifique. porte-bonheur que j'espère qu'il te portera beaucoup. Ah non, c'est un vrai billet de 500 francs. C'est un authentique billet Ah putain, je crois que c'était un truc pour s'essuyer les lunettes. Brûle-le, Serge. C'est un petit porte-bonheur comme tu m'as porté chance dans ma carrière. Je demande à la régie, est-ce qu'on a le temps de présenter des bouquins encore? Tiens, tu vas présenter, ça c'est une bible. Hip Hop Raise Me. Alors évidemment, le bouquin vient pas de sortir, mais je le conseille à tous les amoureux du hip-hop. C'est anglais. Voilà, donc c'est Et les blindé Anglais sont très de pointus en plein photos, de choses. c'est de l'archive et tout ça, mais il y a également plein de planches contact, des négatifs de shooting, etc. Machin. C'est très documenté, énormément de pochettes d'albums, énormément de flyers, de tout un tas de choses. Voilà, Montre-le bien. Hip Hop Raise Me. Tu fais mal ton Ça vient boulot de sortir Non, juste ça vient pas prix. de sortir, mais il est jamais trop tard. Mais c'est pour bien une faire. référence, l'iconographie elle est terrible et le mec est super pointu sur les textes. Pour vraiment les fans de hip-hop comme toi, classique, ça c'est un bouquin à voir. Mais commence pas le thème comme ça, je vais pas te l'offrir. Détroit Sampler, ça c'est un bouquin qui revient sur toute l'influence de Détroit dans la musique. Donc Détroit, la Motown déjà, tout ça. Hip-hop, funkadélique. Exactement, donc Détroit, ville centrale de la musique, ville super influente. C'était la ville d'un groupe de rock qui a beaucoup influencé, même funkadélique, qui s'appelait les MC5. Donc voilà, donc ça à voir, c'est de Pierre-Éville. Alors Pierre-Éville, c'est un fan de rap qui était conseiller de François Hollande. Voilà. Il a fait un très bon bouquin qui s'appelle Gangsta Sur Rap. le gangsta rap. Alors tu vois comme quoi. Ça, c'est un Français donc il a fait celui-là. Ouais. Ouais. On a aussi Pierre-Éville. John Bellucci, La folle et tragique vie d'un blues Ça te brother plairait, ça. par Bob Woodward, qui a été un des deux journalistes qui ont levé le Watergate. Le Là, je viens de faire Watergate. le Watergate. Voilà, alors John Bellucci, déglingo ultime. Un Blues Brother, effectivement, mais c'est aussi le Saturday Night Live avec Bill Murray, avec Dan Aykroyd. Et il devait jouer dans Ghostbusters, il est mort avant. Et voilà, tous ceux qui aiment les vies de déglingo, faut savoir que Keith Richards a passé un moment. Keith Richards a passé un moment avec John Bellucci et il a dit même pour moi c'est trop. Et ça, c'est un livre un livre de photos qui s'appelle Spanish Harlem. C'est celui qui me botte le plus. Alors, c'est El Barrio in the 80s, c'est-à-dire le Barrio dans les années 80. Ça ressemble un peu à un album de photos de famille d'Armen, le Latin King de République. Mais voilà, donc il y a plein de photos, photos ghetto, voilà, des ghetto youth, de Spanish Harlem, donc c'est un quartier de Harlem où il y a beaucoup d'hispaniques. Nord de Manhattan. Donc voilà, donc c'est un bon bouquin photo. C'est celui-là qui t'intéresse? Pareil, je te l'offrirai pas, mais tu peux le regarder. Merci. Voilà. Et ben voilà, Et on va se dire au revoir. C'était Get Busy numéro 5 et les Barlux. avec Cher, Lui-même. avec David, Avec plaisir. avec cette gex et qui est la couillasse, Voilà. avec Burnas. Jalou,
On passe bonjour évidemment à Eros qui n'est pas là, à Free Worker, à Calzone. On remercie Steph Fresh News. Eros, il était là. Il était là. Mépris. Mais oui, il était là. pas sur le plateau. Il a tout dirigé en régie. On remercie Steph Fresh News pour la sélection de bouquins. Et puis on se dit à bientôt parce que, comme vous le savez maintenant, on ne change pas une équipe qui perd avec autant de panache. C'est le nom de l'album de Coco Brothers. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé ? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique ? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie ? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je ? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf ! Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.